Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Canada et de mon PVT. Ça fait un petit moment que j'en avais pas parlé sur la chaîne. J'ai voulu prendre le temps de m'acclimater, de bien m'installer au Canada pour vous faire un retour honnête et complet de mon expérience ici. Alors avant de commencer, sachez qu'il y a plusieurs types de PVTistes. Évidemment, on n'est pas tous pareils quand on vient au Canada ou dans un autre pays qui fait le PVT. Il y a par exemple les gens qui veulent uniquement voyager, découvrir le pays, découvrir le continent, etc. Les gens qui veulent s'installer dans un endroit en particulier, y travailler et vraiment s'installer pour du plus long terme potentiellement. Et puis il y a un mix des deux, il y a des gens qui vont voyager et travailler une partie de leur PVT. Certains vont le faire dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Mais il y a donc ces trois types de catégories de PVTistes, on va dire, pour schématiser. Et moi je suis dans la deuxième catégorie, je veux m'installer à Montréal, travailler et potentiellement y rester plus longtemps après. D'ailleurs, je vous parlais un petit peu de mes projets lors de mon PVT dans une précédente vidéo, donc je vous la mets en description et dans le petit i. Alors avant de vous parler de mon expérience pendant ces 6 premiers mois à Montréal, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les thématiques vous plaisent, n'hésitez pas également à activer les notifications pour être averti de toutes mes prochaines vidéos. Et sur ma chaîne, vous allez pouvoir retrouver également mon podcast Dans la poche qui parle de minimalisme, de productivité et de nouvelles technologies. Bon, avant de commencer, j'ai un message pour les futurs PVTistes. Ceux qui n'ont pas forcément été encore tirés au sort, ceux qui ont une lettre d'introduction mais qui n'ont pas encore trouvé d'emploi à cause de la pandémie notamment. Sachez que je comprends votre frustration et que j'étais exactement pareil quand on a été bloqué au mois de mars. J'avais prévu de venir au mois de mars et j'ai dû décaler mon arrivée. C'est vraiment hyper frustrant. Et si vous aviez un projet concret et que tout était planifié dans vos têtes, c'est vraiment compliqué et prenez votre mal en patience, je vous assure ça vaut le coup ensuite. Moi j'ai la chance d'avoir pu trouver un travail ici et de venir au mois de juin, donc clairement ça vaut la peine. Mais pour tous ceux qui n'ont pas encore engagé leur projet, prenez le temps, mûrissez votre projet et attendez que la pandémie passe, on va dire, même si j'espère que ce sera le plus rapidement possible évidemment, mais ne vous précipitez pas tout de suite car de toute façon il y a énormément de gens qui sont déjà en attente et honnêtement c'est déjà assez compliqué de vivre un PVT et c'est l'expérience que je vais vous donner aujourd'hui. Bon alors déjà, sachez que je suis très heureux d'être ici. C'est pas une vidéo pour me plaindre de mon PVT, machin, etc. à cause du Covid, c'est pas ça. Je suis très content d'être là, je suis content d'avoir trouvé un travail, je suis content de vivre ici, malgré cette pandémie qui casse les pieds à tout le monde. Et je voulais simplement vous partager les différentes raisons qui font que j'aime bien le PVT dans l'état actuel et ce que je n'aime absolument pas et les gros défauts de vivre ce PVT pendant le Covid-19. Déjà au niveau de la ville, je suis super content d'être à Montréal, j'aime beaucoup cet endroit. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je suis venu ici en vacances en 2016 et j'avais déjà beaucoup aimé et ça confirme mon choix en fait. J'aime beaucoup le fait que ça soit ouvert, qu'il y ait des grands espaces, qu'il y ait des parcs, l'ambiance générale des gens en fait. Il y a plein de choses intéressantes. Alors évidemment, c'est compliqué à cause du Covid parce que les bars, les restaurants, il y a plein d'endroits culturels notamment qui sont fermés. Le port du masque c'est insupportable, bon, je sais que c'est pareil partout mais c'est insupportable quand même. C'est frustrant d'être arrivé dans une ville hyper dynamique et surtout moi je suis arrivé en été, au début de l'été et il ne s'est rien passé. J'ai des amis qui vivent ici depuis un moment qui m'avaient dit tu vas voir Montréal l'été c'est génial, c'est la saison qu'on préfère ici, il y a plein de festivals, il y a plein d'animations, les gens sont dehors, c'est cool. Et ben là c'était un été on va dire mort, et il y avait vraiment personne, il n'y avait pas de touristes parce que les frontières étaient fermées. Aucun festival, aucune animation, ou presque. Donc clairement, c'était un été très étrange. Même si j'ai beaucoup apprécié me balader dans Montréal, c'était moins la cohue, il y avait moins de monde, moins de touristes, c'était cool. Mais j'ai hâte en fait de vivre un été normal, si c'est possible encore. Et honnêtement, c'est la grosse partie décevante pour moi au début de cette expérience. Et je vais dire expérience dans cette vidéo parce que pour moi, tant que je suis en PVT, c'est une expérience. J'ai pas de garantie pour l'instant que je vais pouvoir rester plus longtemps. On sait que les démarches actuelles au niveau de l'immigration prennent beaucoup de temps, donc c'est compliqué de rester après notre premier visa. Donc pour l'instant, j'appelle ça une expérience. J'ai parlé de l'été, mais l'hiver va être exactement pareil. Il n'y a pas de festivals qui vont avoir lieu, les rassemblements sont interdits et le gouvernement québécois a annoncé que les rassemblements pour Noël étaient également interdits. Donc aucun repas en famille ou entre amis. Donc on va vraiment être tout seul et c'est assez triste de vivre son premier Noël ici en tant que PVTiste ou en tant qu'immigré tout court, seul chez soi. Honnêtement, c'est assez triste dit comme ça et vraiment j'espère que l'année prochaine sera différente parce que ça gâche vraiment, je vous le dis, une grosse partie de l'expérience et notamment pour les voyages. Même si j'ai pour intention de rester à Montréal et de travailler, j'avais forcément envie de découvrir une partie du Québec et du Canada. Et là, actuellement, c'est
très déconseillé, voire interdit. Donc concrètement, il ne se passe pas grand-chose. Je pensais faire des week-ends dans des chalets par exemple, ou en dehors de Montréal tout simplement, et c'est vraiment compliqué. Donc voilà, je pensais aller à Québec pendant les périodes des fêtes, et ça va être compromis. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que c'est cool d'être ici, c'est cool de vivre à Montréal. Je suis content d'avoir trouvé des potes ici, même si avec le Covid c'est pas forcément simple. Mais c'est pas la meilleure situation, c'est pas le meilleur moment pour venir ici. Alors le problème c'est que mes projets étaient définis comme ça depuis longtemps, que je devais venir au mois de mars juste avant le premier confinement. Donc c'était un projet qui était déjà bouclé pour moi, je pouvais pas le décaler. Ma lettre d'introduction était vraiment à une date limite, on va dire. Donc c'est pour ça que je l'ai pas décalé. Il y a plein de gens qui vont pouvoir dire mais fallait reporter, décaler, tu le feras une autre fois. Non, en fait le truc c'est que c'était vraiment le moment où je voulais le faire dans ma vie déjà de base, et tout était réuni pour le faire. Il y a juste cette pandémie qui s'est insérée, mais malheureusement je pouvais pas forcément le décaler. Donc voilà, c'est comme ça, mais j'aurais préféré que ça se passe pas de cette façon-là. Alors évidemment, je vous avoue que j'ai peur que mon PVT se déroule dans ces conditions-là pendant les 2 ans, et honnêtement, ce serait vraiment très triste parce que j'avais beaucoup d'attentes par rapport à cette expérience, et j'espère vraiment soit pouvoir prolonger mon séjour pour un jour espérer vivre une meilleure situation ici, ou alors que la situation se décante rapidement et qu'on puisse reprendre des activités, on va dire, normales. Alors pour tous ceux qui sont un peu dans ma situation et qui ont une lettre d'introduction et qui veulent vraiment venir, accrochez-vous, essayez vraiment de chercher un emploi à distance. Je sais que c'est pas forcément simple, mais ça vaut le coup. Donc je sais qu'un changement de vie comme ça, c'est pas anodin, donc accrochez-vous, vous allez y arriver, j'en suis sûr. Alors si vous avez des questions par rapport au PVT et si j'ai oublié de dire des choses, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et également, si vous êtes dans des situations similaires, eh bien n'hésitez pas à échanger dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de mieux comprendre ce qu'on vit ici au Canada. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des gens qui veulent venir s'installer ici à Montréal ou au Canada en général. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.